Parisiens, Parisiennes, bonjour. Bonjour pour l'avant-match, clairement, du match de demain. Ligue des Champions, match retour. Manchester City, Paris Saint-Germain, à l'Etihad Stadium à Manchester. Et vraiment, on va dire que je le sens pas bien. Parce qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain s'est imposé, j'ai toujours dit en vidéo avant match, que ce soit face au Barcelone, face au Bayern de Munich, je le sens mal. Là, je vais dire, je le sens mal. Au moins, on espère là-haut, ça passera pour nous. Non, clairement. Va falloir se bouger le cul et pas voir les matchs comme on a vu face à Lens. Et surtout pas voir le match, la seconde période qu'on a vu face à Manchester City au Parc des Princes. On sait qu'on est très mauvais à domicile. Ça a été remarqué encore face à Lens où on gagne de justesse 2-1. Mais Lens nous a bougé clairement sur notre terrain. Et Pochettino l'a dit, il a vu une très grosse équipe, une très bonne équipe de Lens qui joue au football. Et ça l'a plu, clairement. Donc, va falloir se bouger le cul. Se bouger le cul parce que à tout moment, et je vous le dis vraiment, c'est le tournant à partir de demain. Si le Paris Saint-Germain se fait éliminer de la Ligue des Champions, mentalement les joueurs ils vont prendre un coup. Et derrière, faut pas prendre ce coup de chapeau, ce coup de coup de bouteille d'eau, si vous voulez. Il faut pas prendre ce coup parce que ça va nous faire marquer derrière en Ligue 1. En Ligue 1, je vous rappelle qu'on est toujours pas premier, on est second, et limite, on peut faire une saison blanche. Ah oui, clairement, on peut faire une saison blanche. Ligue des Champions, pas là. Championnat, pas là. Voilà. Et la Coupe de France, je parie une petite pièce que ça va être un Paris Saint-Germain-Monaco en finale. Donc, Monaco, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, faire attention à Monaco pour la finale de la Coupe de France. Donc, à tout moment, ce match-là, ça joue pour notre fin de saison. Si ça passe, on continue, clairement. Et il va falloir les faire douter, comme on les a fait douter au match aux premières mi-temps du match aller, où on a été supérieur à eux, et plusieurs anciens joueurs du Paris Saint-Germain, donc Yuri Djorkaeff, a dit on a fait douter Manchester United, et donc il faut marquer rapidement demain pour les faire douter. De toute façon, ce qu'il faut faire demain, marquer rapidement et 2 buts. Voire limite un troisième. Comme ça, derrière, eux, ils sont obligés d'en mettre 2. Ah oui, bah oui, comme ça, on reprend l'avantage sur le but à l'extérieur. Donc limite, les faire douter. Les faire douter, les marquer, allez, à la moins de 5 ou 10e minute de jeu. Et là, ils se disent, ah, parce que eux, comme je le dis, et je l'ai dit dans mon avant-match, ils vont arriver, ils sont qualifiés pour l'instant, ils ont un pied en finale, ils vont jouer tranquille, ils vont jouer la possession de balle, et ils vont y aller tranquille. Essayer d'aller marquer, au moins ça met encore plus de danger au Paris Saint-Germain. Et voilà, eux ils ont rien à. C'est nous qui avons l'enjeu derrière pour se qualifier. Ils sont déjà qualifiés eux. Voilà. Sur 2 fautes. 2 fautes de défense. Parce que le but de De Bruyne, si quelqu'un le prend, il n'y a pas but, clairement. Et le coup franc de Mahrez, si le mur est bien collé, tu le prends pas le but. Voilà. Donc, pour l'arbitre de ce match, ce sera Björn Kuipers. On le connaît clairement. Ça a été l'arbitre du match aller face à Barcelone où on a été gagné 4-1 au Camp Nou. On le connaît, voilà. C'est aussi l'arbitre qui n'a pas accordé le pénalty face à Naples il y a 2 ans. Ou 2 ans, ouais, 2 ans, ouais, 2 ans. On le connaît aussi, voilà, on le connaît aussi. Donc le match sera sur RMC Sport. Voilà, 21h. La dernière confrontation entre Manchester City et le Paris Saint-Germain à l'Etihad Stadium, c'était en 2016. Voilà, le 12 avril 2016. Et c'était un but de De Bruyne. Ils ont gagné 1-0. Voilà, au niveau du groupe, pratiquement tout le monde au complet à part les absents. Donc le Tellier, Bernat, Gay qui est suspendu mais qui a fait le déplacement avec les autres pour les soutenir. Le petit Xavi Simon n'est pas là et le petit Edouard Michou non plus, il n'est pas là. Pour moi. On a vu aussi Kylian Mbappé. Quand il est arrivé au Bourget, il boitait. Ce qui est peut-être plus préférable pour ce match-là, c'est de le faire débuter en seconde période, qui va apporter un peu plus de vitesse sur des joueurs qui vont être fatigués. Ça pourrait être une bonne chose.
comme il l'a fait face à l'Atalanta l'année dernière en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc pour moi, là, on partira peut-être en 4-2-3-1, même si je préfère quand même un 4-3-3. Je préfère toujours jouer en 4-3-3, c'est meilleur. Voilà. Avec Navas, Diallo, Kipembe, Marquinhos, Florenzi. Vraiment. Au niveau de la défense. Et là, au milieu de terrain, je mettrai Danilo en 6. Voilà. Parce que peut-être il faudra un 6 pour les faire bouger. Voilà. Limite qu'ils se replient un peu plus en défense. Peut-être. Voilà. Paredes et Verratti. Voilà, Paredes, on connaît. Verratti, qui sera peut-être l'électron libre, qui pourra monter un peu plus que Paredes, mais qui fera les efforts pour revenir défendre. Et bien sûr, côté gauche, Neymar. En numéro 9, je mets Icardi, parce que Icardi, malheureusement, il n'a pas marqué face au Racing Club de Lens. Il a marqué un but, mais c'était un but hors jeu. Mais je crois que sur Icardi, sur les 3 derniers matchs, c'est 5 buts, les gars. Je ne comprends pas pourquoi au match aller, il n'était pas buteur. On se plaignait tous qu'ils n'avaient pas de neuf. Hein. On disait, ouais, Guardiola, il n'y a pas de neuf chez toi. Hein. On fanfaronnait, tu vois. Ah bah, chez nous, il n'y avait pas de neuf non plus. Hein. Kylian Mbappé, pour moi, c'est pas un numéro 9. Et à droite, Angel Di Maria. Parce que Di Maria, c'est sur ce match aller, clairement, c'est lui qui a donné, qui avait la hargne, qui avait envie de faire quelque chose. Voilà. Pour le groupe de Manchester City, il y a juste un absent chez eux. Et c'est pas un si gros absent que ça, parce que Gundogan est là. Ben ouais, Gundogan est là. Non, c'est Eric Garcia. Eric Garcia, le jeune espagnol, hein, qui veut partir à Barcelone. Rappelez-vous. Si vous connaissez pour certains. Je vous dis pas le style de jeu de Manchester City, je vous l'ai dit au match aller. Donc c'est un football basé sur la possession de balle, les contre-attaques rapides et contrôle de jeu dans le terrain adverse. Voilà ce qu'on a vu au match aller, hein, clairement en seconde période. Et qui essaie de faire reculer un maximum l'équipe adverse pour que ça soit un bloc bas. Et bien sûr, nous, on ne sait pas défendre cette année, donc ça passe, hein, clairement, ça passe. Hein. Comparé à l'année dernière où c'était un petit peu mieux niveau défense, cette année, on ne sait pas défendre. Voilà. Bref, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais j'espère qu'ils vont comme je le dis, j'espère qu'ils vont me surprendre. Surprenez-moi. Surprenez-moi. Marquez dans les premières minutes de jeu. Remarquez derrière s'il faut. Faut les faire douter, cette équipe de Manchester. Comme on les a fait douter en première période du match aller. Voilà. Limite, et en mettre un maximum de buts. J'aimerais énormément qu'à la première mi-temps, on sera 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça serait excellent. Ça serait excellent, ça serait le résultat type qu'il faut faire. Tu les fais douter. 3-0 à la mi-temps, Guardiola, il est là, il est en train de se mordre les doigts. Tu vois, il se dit putain, maintenant il faut marquer 2 buts. Surprenez-moi. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette composition d'équipe. Mettez votre composition d'équipe et je veux vraiment, pour moi, mon pronostic pour ce match, 3-0. Voilà. 3-0. Je veux pas prendre un but là-bas, etc. Je veux 3-0. 3-0, qualification en finale, rencontre Chelsea ou Real de Madrid, je m'en fiche. Mais on aura passé le Barça, le Bayern et Manchester City. Voilà. Donc dites-moi aussi votre pronostic. Nous, on se retrouve demain pour le match. C'est Tais-toi nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Surprenez-moi.